Et j'accueille sur ce plateau tout de suite Benjamin de Fontgalan et Isabelle Susini. S'il vous plaît, bienvenue. Bonsoir. Donc vous êtes Bonsoir, respectivement le cofondateur de placedelaloc.com, on va y revenir dans quelques minutes, et la directrice du réseau français de One Person for the Planet. Alors déjà, question bête et méchante, placedelaloc.com, ça consiste en quoi? C'est hyper simple. En fait, c'est un site de location entre particuliers qui permet en fait, aux particuliers de se louer entre eux soit une voiture, soit un camping-car, soit un bateau, soit un objet, soit une tente, soit une GoPro, ce que vous voulez. Donc tout. Tout sauf la partie immobilier en fait. D'accord. C'est un choix. Donc, parce qu'il y avait des clients, le contrat Parce qu'en fait, le côté immobilier, il y avait du Airbnb, il y avait pas mal d'acteurs et on s'est dit justement il fallait se démarquer et donc lancer un service qui était différent en fait des autres, tout simplement. Alors, c'est créé en 2014, Oui. C'est vraiment dédié à tout le monde. Aujourd'hui, ça commence vraiment à tourner? On a plus de 30 000 membres, on a plus de 20 000 demandes de location par jour, quasiment, par semaine, pardon. Et donc on a un trafic qui monte énormément, donc c'est en forte croissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait des consommateurs qui changent en fait actuellement, qui passent en fait d'un modèle de la possession à l'usage en fait. Maintenant on se dit pourquoi acheter une perceuse qui est utilisée que 10 000 par an? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi acheter une voiture qui est utilisée en moyenne 1 heure par jour? Autant louer une. Pourquoi acheter un bateau alors qu'il est sur le lac d'Annecy, il est utilisé par exemple une fois de temps en temps quoi. Donc en fait tout ça, les gens en fait changent leur comportement, leurs habitudes, et donc commencent à comprendre que autant partager ce qu'on possède plutôt que d'acheter. Vous avez fait la démarche également il y a un mois à peine justement d'adhérer à One Person for the Planet. C'est pour ça que je me tourne vers vous Isabelle. C'est une sorte de club d'entreprise, mais un club d'entreprise unique qui remonte quand même à quelques années. Expliquez-moi le concept. Alors effectivement, c'est unique, c'est le seul réseau à l'international qui rassemble des entreprises philanthropes, qui sont philanthropes à hauteur de 1% du chiffre d'affaires. Ce qui peut être pas beaucoup et énorme en même temps. En gros, quand même, c'est énorme. Et donner 1% de son chiffre d'affaires, c'est énorme. Ça aurait pu être 1% des bénéfices, mais non. Donc que vous fassiez des bénéfices ou pas, vous donnez 1% de votre chiffre d'affaires. Et c'est un gros montant. Et pour une cause environnementale. Et pour une cause environnementale. Donc c'est pour la planète. Donc c'est un réseau international et c'est le seul qui soit à l'international. Avec ce petit logo, qui est un petit peu de travers, pardon, ce petit logo que vous pouvez voir donc, sur des produits de grande consommation, alimentaires, cosmétiques ou des sites de partage. C'est toute industrie, tout métier, tout secteur. Aujourd'hui, il y a 1300 entreprises qui sont membres au niveau mondial. Oui. Donc 14 en Haute-Savoie, représente. Oui. Ça marche de plus en plus, justement. Il y a beaucoup d'entreprises qui, justement, prennent cette initiative de One Person for the Planet. Alors, il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'en même temps, c'est parce qu'il y a des problèmes environnementaux, c'est ce qui fait que les entrepreneurs comme les individus prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Autre, pas seulement faire du business, mais aussi peut-être partager, d'où le lien avec Place de la Loc, mais il y a une vraie notion de partage, de reversement. Pour beaucoup, c'est des entrepreneurs qui ont un souci environnemental et qui souhaitent, avec leur business, reverser à hauteur de 1% du chiffre d'affaires. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie le flux financier, on vérifie qu'ils versent bien 1% du chiffre d'affaires et on leur présélectionne un certain nombre d'associations qui sont très impactantes sur la problématique environnementale. D'accord. Benjamin, vous, c'était exactement ça dans l'état d'esprit? Alors, ce qui est marrant, c'est que vu qu'on a commencé il y a 4 ans, le passer de la possession à l'usage, on contribue déjà en fait, à l'écologie, parce que plutôt d'acheter, vous partagez un bien ou vous le louez. Donc ça évite de produire des biens en Chine qui sont utilisés si peu en fait. Et on s'est dit justement qu'il fallait aller au-delà. Donc c'est pour ça qu'avec Isabelle, justement, on a décidé, ensemble, de contribuer justement à 1% pour la planète, parce qu'il fallait absolument s'engager davantage. C'était c'est vraiment un engagement fort, une suite logique, exactement. Et finalement, 1% du chiffre d'affaires pour un entrepreneur, c'est pas grand-chose. Alors c'est plus que 1% du résultat, bien évidemment. Mais finalement, par rapport à ce qui se passe au niveau climatique, on se dit que c'est indispensable de le faire, quoi. Et si tout le monde le faisait à son échelle, parce que nous on est petits, et ben finalement les choses iraient beaucoup mieux. Alors vous justement, 1%, on ne va pas vous demander vos chiffres, mais ça fait quand même une manne substantielle. Oui, mais finalement, toujours pareil, c'est 1% quand vous pensez, quand vous parlez de budget marketing. Finalement, on dépense beaucoup d'argent en marketing. Finalement, si vous prenez 1% du budget marketing, c'est rien du tout. Donc voilà, de plus, c'est un choix de budget qui est utile pour nous, qui est intéressant. Et en plus, on veut aussi que nos membres, nos acteurs, nos membres de la communauté Place de la Loc, ils s'engagent eux aussi. Donc quand ils passent par la plateforme Place de la Loc, ils savent qu'en partageant leurs biens, en louant via la plateforme, ils vont contribuer aussi à la planète, quoi. Donc c'est super intéressant. Donc en fait, tout le monde y gagne.
Isabelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent vous rejoindre, à tel point que, je ne sais pas, on est obligé de faire une sélection ou on accueille tout le monde? C'est une bonne question. Pour le moment, on n'a pas eu besoin de faire énormément de sélection parce que finalement, ça s'auto-régule. Il y a quasiment que des entreprises qui sont responsables, on va dire, et qui nous rejoignent. Elles ont, pour la plupart, elles ont un mode opératoire ou des processus ou des produits qui sont déjà relativement responsables ou des produits écolos. Dans tout ce qui est alimentaire, par exemple, ce sont des marques bio la plupart du temps qui nous rejoignent. Donc, non, il n'y a pas de sélection et en même temps, la philanthropie a tellement besoin, enfin le problème environnemental a tellement besoin d'argent que notre rôle, c'est pas tant de dire que vous êtes un bon business ou vous n'êtes pas un bon business. Nous, on se dit, il y a vraiment besoin de faire bouger les choses, il y a besoin de financer les projets environnementaux. Donc, à part si c'était vraiment une entreprise extrêmement polluante qui voudrait se racheter une image, mais ça n'est pas arrivé jusqu'à présent. C'est pas encore arrivé. Ouais. Monsanto nous a pas contactés, voilà. Donc, et je pense que ça n'arrivera pas. Donc, non, pour le moment, il y a pas de sélection. C'est tout entrepreneur philanthrope, entrepreneur ou entrepreneuse ou entreprise, même les individus peuvent adhérer. Donc, toute personne qui veut agir, et en quelque part, c'est une façon de choisir où vont nos impôts, en fait. Parce que comme vous avez une partie qui est défiscalisable, en fait, vous décidez, moi, mes impôts, je préfère qu'une partie soit dédiée à la protection de l'environnement. Jamais vous avez une traçabilité sur vos 1%, où elles partent justement? Alors pour l'instant, moi, c'est récent, parce que ça fait que 2 mois qu'on s'est engagé, en fait, qu'on n'a pas encore choisi justement les partenaires. Mais on est en cours de sélection, justement. C'est vous qui les choisissez, vraiment? En fait, c'est nous qui choisissons justement les associations pour lesquelles on versera l'argent, en fait. Et nous, on vérifie. C'est ça qui est hyper intéressant. Vous n'êtes pas obligé de verser à telle ou telle association, vous choisissez laquelle vous voulez vraiment suivre pendant des années, quoi. Et pareil, les fonds sont vraiment tracés jusque... Absolument. Pour avoir le droit d'utiliser le logo 1%, nous, on vérifie les flux financiers. On vérifie le montant du chiffre d'affaires avec une IAS fiscale tous les ans et on vérifie qu'il y a bien eu 1% du chiffre d'affaires de tous les Mais à partir du moment où l'argent est versé, que ces 1% justement sont bien actés, sur les actions concrètes sur le terrain avec ces associations, justement, on sait exactement, par exemple, le 1% de place de la log va être Bien sûr, on sait à qui il est attribué. Oui, c'est chaque membre qui choisit à qui va donner son 1%. Ok. Et comme ça, on verra justement l'impact immédiat et concret justement pour la planète, quoi. Vous avez justement des choix déjà, des on a ambitions? plein de choix, mais c'est pas encore décidé. Donc on va attendre un petit peu pour les déclarer, mais pour l'instant, il y a un choix qui est assez vaste, donc c'est ça qui est intéressant. Et le but après, dans tout ça, c'est pas que le côté financier justement, c'est le côté humain. Donc nous, on va rencontrer justement différentes personnes, différents acteurs, et après, à cette rencontre-là, on va voir ce qu'on fait, quoi. Donc là-dedans, c'est important de le dire, je pense, c'est pas que des visions monétaires, c'est vraiment aussi humain. Et tous les membres du 1% pour la planète, justement, on se croise régulièrement, on se rencontre. Il y a un véritable lien, un échange, on fait du business ensemble aussi. Enfin, voilà. Donc ça apporte quelque chose pour vous? C'est pas que les financiers. Ça apporte aussi quelque chose pour vos consommateurs, pour les usagers du site? Vous pensez qu'ils peuvent justement arriver à un stade où il y a 1% qui est destiné à... Au fond de nous, c'est pas forcément que c'est pas du marketing justement. Donc c'est du concret, c'est du réel. Donc après, ils veulent pas. En tout cas, ils sauront justement que le fait de louer sur les plateformes, ça va contribuer à la planète. Donc c'est positif. Donc c'est que du bon en fait. Il y a toujours ceux qui sont anti, ceux qui sont pour. On est plutôt du côté positif pour. Voilà. Donc on construit quelque chose de positif. Il y a un but, il y a un plafond à un moment ou... Non, sky is the limit. Non, il n'y a pas de plafond. Il faut savoir quand même que l'environnement est très peu financé. La protection de l'environnement, c'est le parent pauvre de la philanthropie. Donc, il faut y aller. Là, vu ce qui est devant nous, toutes les bonnes volontés doivent être derrière nous et il n'y a pas de limite. Donc, aujourd'hui, il y a... Grâce au 1%, c'est une vingtaine de millions d'euros par an qui sont reversés à des associations environnementales, mais elles ont besoin de beaucoup plus. Donc voilà, on a besoin de un beau message de pour tous. cette nouvelle année. Vous l'avez compris. Ça peut aller justement du médecin jusqu'à la start-up, au grand groupe. Voilà, tout le monde peut donner. Oui, je pense que tout le monde est concerné par la protection de l'environnement. Et toute personne qui génère un chiffre d'affaires ou qui... c'est ce que tu disais, il y a des dentistes, il y a des agences de communication, il y a toute industrie. Et ben voilà, comme ça le message est passé. Vous êtes Merci. particulier, vous n'hésitez pas, c'est le place de la log pour faire de la location d'objets usuels du quotidien. Et vous êtes particulier, vous êtes professionnel, n'hésitez pas, 1% pour la planète. C'est donc un site, un club d'entreprise.
qu'on vous invite à rejoindre. Merci Merci. beaucoup, messieurs, dames, d'avoir Merci. été avec nous aujourd'hui.